Pierre Bleriot, pour parler donc comme Bernardo, qui veut être juriste dans l'âme, il a raison. Prenons donc d'autres précédents. Hein. On a vu donc certains hauts commis de l'État qui étaient incarcérés et qui ont fait comprendre qu'ils étaient mourants. On va citer certains. Hein. L'ancien chef ministre, premier ministre, chef du gouvernement, Chief Inoni Ephraim, il a dit qu'il était mourant et qu'il devait aller se soigner. Chief Inoni est parti. Ça fait il y a des années. Je ne sais pas s'il continue à se soigner. Chief Inoni n'est plus jamais rentré. On a eu un monsieur qui s'appelait Yves Michel Focho. Il a également dit qu'il était mourant et qu'il devait absolument aller se soigner. S'il faisait encore 48 heures, il allait crever. Le président de la République a eu de la compassion. On a demandé que Yves Michel aille se faire soigner. Yves Michel, aux dernières nouvelles, n'est jamais rentré. On a connu un autre ministre, et c'est même d'autres l'appelaient Lazare, et d'autres disaient qu'il n'y avait pas Lazare, c'est pas important. Et Simon Meunier, ancien ministre des Finances, il était à l'hôpital à CNPS. On nous a dit que si Simon fait encore 48 heures, on va perdre Simon Meunier. Le président a dit, laissez Simon Meunier aller se faire soigner. Et Simon Meunier est parti. 2 jours plus tard, et Simon Meunier a fait un poste. Il était en train de jouer au tennis. Et il a dit qu'il ne pouvait pas se faire accepter qu'on l'arrête comme un rat, comme on a arrêté les attaques à Namabara. Vous voyez le poste que Simon allait faire lorsqu'il est parti. Bon, il y a d'autres exemples. Est-ce que cela peut faire en sorte que le président, à un moment donné, décide que tous les mecs qui sont en prison, là, vous allez vous soigner au pays? Bon, hier j'ai parlé de la situation du ministre d'État Marafa Hamidou Yahya et les gens ont trouvé que j'ai été très dur avec lui. Donc aujourd'hui vous allez donc être doux? Oui, je vais essayer d'être doux. Je vais lui dire d'éviter de continuer à penser que s'il ne va pas se faire soigner, son œil va se percer. Il a perdu. Hein? Oui, c'est cette pensée-là qui va lui percer le... Comment ça? Non, honnêtement, Marafa Hamidou Yahya, bel homme, autant que le président Paul Biya, intellectuel, haut commis de l'État. On dit de lui qu'il fait partie des grands ordres et qu'il est grand maître également. Il a fait comme un autre grand maître d'un autre ordre qui en 97 s'était réveillé et s'était vu dans la posture du chef de l'État. Vous voulez parler du professeur Titus Edjoa? Professeur Titus Edjoa. Moi j'ai dit aux gens clairement, si tu es une créature de Biya, il ne faut pas penser remplacer Biya. Ce n'est pas bon. La trahison là a commencé avec Lucifer. C'est Dieu qui avait créé Lucifer. Et Lucifer a commencé à penser devenir Dieu. On voit quelle a été la fin. Ce n'est pas une comparaison. Je dis simplement que ce que Biya a créé. Heureusement que Femme Ndongo, lui, il a dit qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro de remplacer Biya. Toutes les créatures de Biya, vraiment je ne comprends pas, ne nous dérangez pas. Si vous dites ça, vous allez voir comment ça va se terminer. Et la chance que le monsieur, lui, là, c'est qu'il vit très longtemps. Donc, ceux qui sont en prison, là, je ne sais pas pour combien de temps vous en avez encore. Parce qu'il y en a qui sont là en prison en se disant que, bon, Biya a 90 ans et tout. Et en 2032, Biya sera candidat. Donc, je vous dis, Marafa, quand quelque chose va durer, il ne sert à rien. D'ailleurs, on me rapporte que le jour où Marafa entrait en prison, il était avec Inoni. La communauté du Grand Nord qui est en prison, les gens sont venus accueillir Marafa. Il est au 7, quoi. Oui, lui, il est au 7. Oui. Quand on est allé l'accueillir... On l'avait d'abord mené à Kondengui. Quand on est venu l'accueillir, il a chaleureusement salué les gens. Quant à Chief Inoni, qui ne s'était pas comporté comme un chef, il s'est mis à pleurer. C'est Marafa qui donnait les conseils à Inoni de ne pas pleurer, que ça allait durer. Que ça ne sert à rien. Et connaissant le cœur de Biya, que vraiment, lui, il ne sait... Moi, tout ce que vous dites là, il a eu la compassion, non. Biya est froid. Ceux qu'il a voulu faire partie, il les a fait partie pour des raisons qui lui sont propres. Non, il n'avouait pas quoi. Il n'avouait pas. C'était une libération. Son cousin Mendoza mourait, on voyait. Tout le monde voit. On voyait. Donc si c'était un type qui a la compassion,
il allait dire que non, même à la dernière minute, qu'il meurt au moins étant de l'autre côté, qu'on ramène le corps. Quand Biya veut t'évacuer, on t'évacue. Je connais un proche de Biya, il est une des 3-4 personnalités qui demande l'évacuation depuis Biya. Il lui a dit que c'est ici que tu restes ici. Tu bois le bilibili, tu dis que tu veux être évacué. Tu ne seras pas évacué. Quand le bilibili te monte à la tête, tu écris que tu veux l'évacuation sanitaire. Il n'y a pas d'évacuation sanitaire. Donc, Marafa, j'ai lu ça, les tensions oculaires et tout ça. Il réfléchit trop. C'est ça qui lui donne la tension oculaire. Il faut qu'il comprenne dans quoi il est. Marafa, tu es dans une mauvaise affaire. Le type là ne va pas te laisser. Donc ton énergie là, et tu as même encore écrit. Tu as écrit des trucs, tu ne fais que écrire. Et lui, on lui donne tes ouvrages et tout ça. Il dit que le type, si... Non, vous avez travaillé. Biya, pour la plupart de ces gars-là, Marafa était un ingénieur en pétrochimie. Mais il n'avait pas forcément la destinée que Biya lui a réservée. Oui, on peut Titu Sedjoua était un petit médecin de campagne. Moi, il ne faut pas que les gens aujourd'hui... Non! Titu Sedjoua travaillait à Ayos. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait Ayos à l'époque. Biya en a fait un proche collaborateur, l'a élevé jusqu'au rang de SGPR. Un matin, Edouard Titus a dit que non, je suis vice-dieu. Ce qui me reste, c'est de devenir Dieu. Il a commis le crime donc de lèse-majesté. Mais d'où sort le crime? Si ces personnes sont des Camerounais, non, c'est la politique a ses ils ont réalités. le droit, Surtout lorsque les fêtes machiavéliques d'être président de la République. Oui, maintenant je vais vous dire, le Cameroun est dans l'encre du diable. Dieu a lâché le Cameroun à la période de lutte des indépendances. Voyez bien l'orientation, il ne faut pas qu'on vous mente. C'est le côté méchant du diable qui a gagné. Quand vous appartenez, moi on me dit souvent si on te consulte, tu ne vas pas entrer au gouvernement. Si tu entres dans cette affaire, tu obéis jusqu'à la fin. Même si tu rentres au quartier, ne dis pas du mal de Biya. C'est le même chose que t'enlèves. D'ailleurs, vous verrez, tout le monde qui rentre même au quartier continue de dire du bien en attendant d'être un jour rappelé au niveau du Saint Graal. Mais si tu vas même au quartier, tu commences à dire que quand j'étais là-bas, un dossier va aller te prendre. Alors que tu étais en paix. Ça va te ramener. Tout à fait. Et c'est pour cela que quand on a créé le TCS, les gens n'ont pas compris. On disait que c'est le tribunal criminel spécial. Mais si on vous donne l'explication mystique de TCS, vous serez étonné. Ah bon? Ça recherche spécialement certaines personnes. Donc ce n'est pas une juridiction normale comme les nôtres. C'est que si tu as les intentions dirigées vers une certaine sphère, tu vas finir là-bas. Et quand tu vas finir là-bas, on dit que le dossier, j'ai entendu Alain Ndrou dire que l'ONU n'a pas trouvé les organismes. Quel organisme? Donc, Marafa, oui, vraiment, je vais chuter. Concentre-toi. Ce que tu peux prendre comme médicament ici au Cameroun, tu prends. Si il est dit que pour payer pour tout ce que tu as fait dans ta vie, tu vas perdre tes 2 yeux. Tu te soumets à la loi de la nature. Dans ta prochaine réincarnation, tu auras tes 2 yeux. Mais pour cette incarnation-ci, il n'y a qu'une seule possibilité. Et tu la connais, je la connais. Le débat entre les méchants, ce n'est pas de vous dire il faut qu'on arrête de voler. C'est de voir comment contourner le fait qu'on arrête certains d'entre nous. D'accord? Dans votre affaire, non, ils ne sont pas dans cette logique. Mais il faut dire quelque chose. Le principe de Paul Biya, c'est que vous avez le pouvoir sur les autres là. Vous avez l'argent pour vous qui aimez trop l'argent. Il vous regarde. Une fois que votre appétit a traversé le cercle de l'argent, de votre cupidité, parce que la plupart des collaborateurs de Paul Biya sont des gens très cupides. Et c'est d'ailleurs pour cela que Paul Biya les domine. Vous comprenez? Paul Biya domine sur les Camerounais et la plupart de ses collaborateurs du fait de leur cupidité. L'une des qualités de Paul Biya, c'est que lui, il n'est pas cupide. Et c'est l'arme fatale qu'il utilise contre eux.
C'est pour cela que vous disiez ici, quand je regarde ceux qui veulent remplacer Paul Biya, le premier défaut que je leur trouve, parce que Paul Biya sera remplacé un jour, même du fait de la nature, mais est-ce que celui-là ne viendra pas avec les autres défauts de Paul Biya, plus la cupidité qui n'est pas un défaut chez Paul Biya? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je vois beaucoup d'hommes politiques qui sont cupides. La chance que nous avons eue avec lui, Paul Biya, c'est que lui n'est pas cupide. Et ses collaborateurs qui sont donc cupides doivent savoir qu'on ne peut pas avoir deux gros défauts à la fois. C'est-à-dire aimer le pouvoir et aimer l'argent. Il faut choisir. Marafa était cupide. Oh là là. Je le dis comme ça, non? Et Djoua, cupide. Oh là Ils là. aimaient le pouvoir. Ils sont des gens cupides. Puisque la manière de s'enrichir des collaborateurs du chef de l'État fait C'est peur. incroyable. C'est Vous ne voyez pas le chef de l'État lui-même s'enrichir. Si vous voulez donc entrer dans la secte de ce monsieur, commencez par ne pas trop aimer l'argent. Vous aimez trop l'argent. Et c'est cet argent qu'il vous fait vomir. Il n'y a pas d'autre façon. J'ai entendu quelqu'un dire acharnement. Honnêtement, vous pensez que la punition de Marafa est suffisante? Perdre les yeux, c'est quoi? Oh là. Lui, ses yeux sont encore en or. Oh là là. Non, Est-ce qu'il fallait encore faire de plus? non, Il est en train de perdre moi ses je yeux. pense qu'il faut castrer les gens qui volent les milliards. Non. Il y a les droits de l'homme. Laissez-nous. Il faut, quand on parle des droits de l'homme, il faut savoir de quel homme on parle et de quel droit. Donc, il faut faire très attention. La cupidité doit vous fermer les yeux. Et c'est pour cela que je ne fais que citer des gens comme Famandongo. Des gens qui disent qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro de remplacement de Paul Biya. Paul Biya vous a créé. Il vous a laissé manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Et il vous a dit qu'il y avait un seul arbre le pouvoir. auquel il ne fallait pas toucher. L'arbre du pouvoir. L'arbre du pouvoir. Et vous voulez... Le jour où vous en mangerez, vous mourrez.